Bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo rapidement pour montrer comment créer un compte exchange et un compte exchange hobby. Et donc cette vidéo est destinée spécialement aux investisseurs de nos équipes qui investissent sur des future trades, d'accord? Donc les différentes opérations d'achat d'USDT ou bien d'envoi d'USDT pour déposer sur votre compte exchange sera fait à travers cette plateforme. Donc, si vous n'avez pas encore un compte exchange hobby, c'est l'occasion de le faire. Si vous en avez déjà, c'est déjà très bon. Donc, que faire? Alors, vous venez d'abord, la première des choses, c'est d'aller d'abord sur Play Store. Vous allez sur Play Store, d'accord? La première des choses, c'est d'aller sur Play Store. Vous venez sur Play Store et vous cherchez Hobby. D'accord? Vous cherchez Hobby comme ceci. Vous cherchez Hobby. Donc, vous cliquez sur Hobby, ça vous amène. Cliquez sur Hobby, ça vous amène alors sur Hobby Global ici, à ce niveau. Vous cliquez là et ça vous amène. Vous téléchargez l'application, vous l'installez et vous ouvrez l'application. Quand vous ouvrez l'application, vous venez à ce niveau. D'accord? Vous venez ici, vous cliquez ici, Me. Okay. Cliquez là. Quand vous cliquez là, ça vous donne cette option de login or sign up. Ça voudrait dire connecter ou s'inscrire. Ici, login or sign up. Donc, vous cliquez là sur login or sign up. Donc, ça vous donnera l'option. Les deux options vont se séparer maintenant. Vous voyez, login. Ici, si vous avez déjà un compte, c'est là où vous passez. Sign up, si vous n'avez pas encore un compte, c'est là où vous allez passer. D'accord? Donc, ici, c'est la création de compte. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez alors sur sign up. Vous cliquez sur sign up. Vous cliquez sur sign up. Vous allez vous trouver, vous mettez votre email. Ici, c'est la création du compte par email. Donc, vous mettez le email. Vous mettez email et vous mettez gmail.com. Gmail.com. Et vous cliquez sur le Send Verification Code. Ce qui est en bas. Send Verification Code à ce niveau. Donc, vous cliquez là. Donc, quand ça vient, vous poussez comme ça. D'accord? Donc, le code sera envoyé par email. Donc, vous irez chercher dans votre email sur le code est là. Ici, par exemple, voici l'email. Le code est bien sûr envoyé. Donc, ici, je clique et je copie le code. Je retourne sur mon compte que j'étais en train de créer. Je colle le code là-bas. Ça me fatigue. Ça fait 55, non, 550, 152. Je voulais coller. Et juste le collage qui me pose le problème comme ça. L'application qui bloque. L'application qui bloque. Bon, je vais plutôt passer par une autre option. Je quitte l'application et je fais l'inscription avec l'inscription sur Google Chrome. Là aussi,
c'est une autre option. Vous passez sur Google Chrome parce que l'application que je suis en train de faire pour l'enregistrement, d'utiliser pour l'enregistrement, refuse. Donc, nous sommes toujours au même niveau. Vous cliquez sur s'inscrire. Ici, vous venez, ça vous demande de s'inscrire. Je suis toujours Hobby Global. D'accord? Quand vous êtes sur Hobby Global, ça vous vient, vous cliquez, ça vous dit alors s'inscrire. Vous cliquez sur s'inscrire et vous choisissez alors s'inscrire avec email. S'inscrire avec email à ce niveau. S'inscrire avec email. Et à ce niveau, vous mettez toujours le email. Ça fait donc Ama toujours et vous cliquez sur prochain. Et là, vous faites la vérification comme on a fait de l'autre côté. C'est toujours la même chose. Donc là, le code de vérification doit être envoyé aussi. Il faudrait que je vois. Un instant. Ok. Si le code est envoyé de façon trop rapprochée, des fois ça ne vient plus. Ça doit, je peux utiliser le même code. Donc, je vais tenter voir si ça prend, c'est bon. Ok, ça a accepté l'ancien code, ça marche. Et je continue, je mets le mot de passe maintenant. Je peux mettre par exemple riche 2022. Et je mets encore le mot de passe riche 2022. Et à ce niveau, donc ici, j'ai un parrain qui m'a invité. C'est bon de m'inscrire avec son code d'invitation. En le faisant, j'ai des réductions sur des frais. J'ai des réductions des frais. Si je m'inscris avec le code, vous allez comprendre après, ça serait encore d'autres informations. Il y a des réductions que je peux obtenir en s'inscrivant avec le lien de quelqu'un. Donc, c'est préférable d'utiliser même cette option en utilisant le lien ou le code de quelqu'un pour s'inscrire. Si j'avais pris le lien de quelqu'un, le code serait automatique. Je vais le voir déjà là-bas. Comme je n'ai pas utilisé de lien, c'est pourquoi je n'ai rien. Donc, je mets à ce niveau, je n'ai pas de code, je m'inscris. D'accord, ça me dit code de confidentialité, ça me va, moi je l'accepte. Voilà, riche 2022, je le mets encore, riche 2022. J'ai accepté le code, je m'inscris. Donc, enregistrez-vous avec succès. Ça veut dire que mon compte est créé. Si je vais me connecter maintenant sur ce compte, qu'est-ce que je fais? Je retourne par exemple à l'application. Je retourne à l'application. Je retourne à l'application. Je vais maintenant faire login. D'accord? Donc, je fais login. Comme c'est à ce niveau, je mets document. Donc, AMA document. AMA arobase gmail.com. Je mets password. Je mets riche 2022. Donc, je clique sur login. Ça me demande de faire la vérification encore. Je clique comme ça. Comme on s'est déjà poussé, vous poussez et ça vient ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ça vous demande de faire une autre vérification pour un code. Vous cliquez ici. C'est les pagailles des Chinois. Ils ont écrit tout en chinois. En réalité, c'est envoyer code normalement. Si ça s'affiche en français, c'est envoyer code, ça devait écrire. Donc, vous cliquez là-bas. Je clique sur l'écriture. Vous voyez, ça commence par dire qu'il faut réenvoyer après ce temps. Donc, un code de vérification devait être encore disponible. Un code de vérification devait être encore disponible. C'est ça qui est déjà là. Je copie le code.
et j'envoie ici. Je colle à ce niveau et je clique. Voilà. OK. Je me suis connecté. Voilà. Je me suis connecté donc à mon compte. Je suis désormais sur le compte. Maintenant, je suppose que je vais faire le retrait. Je vais faire le retrait. Je vais faire le retrait sur. Je vais faire le retrait sur The Future Trade. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Assets. D'accord? Je clique sur Assets et je viens à ce niveau. Vous voyez, Assets là, c'est ici. Assets, c'est ici. Je clique sur Assets. Je peux cliquer sur Deposit ou bien je clique à ce niveau. Donc, quand je le fais, je clique là. Je clique sur Deposit. Donc, je clique sur Deposit, je clique sur USDT. Quand je clique sur USDT, quand je clique sur USDT, je clique sur TRC20. Je clique sur TRC20. Donc, je viens à ce niveau. Je viens à ce niveau, je clique sur Copy Adresse. Donc, je clique sur Copy Adresse et c'est cette adresse-là que je vais utiliser pour faire le retrait. Donc, celui qui veut faire le retrait ou bien si c'est moi-même, il y a son emplacement où j'irai coller l'adresse. C'est fini pour aujourd'hui par rapport à la création du compte et aux copies de l'adresse sur laquelle vous allez faire l'envoi. J'espère que cette vidéo vous sera utile.